Bonjour à tous et bienvenue dans ce deuxième épisode de Culturé et Confiné, le podcast idéal pour découvrir des œuvres culturelles en cette période de quarantaine. Et aujourd'hui, on va parler de la série Validé. Ils m'ont validé, je suis sur le train comme une car tout le monde m'a validé. Ils m'ont validé, dans ma vie mon frère j'ai fait des choses t'as pas idée, c'est grave. Alors, ce qu'on vient d'écouter c'est un extrait du générique de Validé, la nouvelle série de Canal+ sortie vendredi. Le titre est signé Samz, un rappeur-acteur qui joue aussi dans la série dans le rôle de Mastar, et co-signé par le rappeur Lacrim. Mais aujourd'hui, ce n'est pas de la BO de la série dont je veux vous parler, même si elle vaut clairement le détour, car signé par un gros casting du rap français actuel. On y retrouve entre autres Gims, le nouveau nom de Maître Gims, Nino, Ornette La Frappe, Attic, Rémi, Larry, Esprit Noir, RK, Dahuzi ou encore Chili et Niro. Bref, que du bon que je ne peux que vous conseiller d'écouter sur Spotify ou toute autre plateforme de streaming légale. Non, aujourd'hui ce n'est pas de la BO dont je veux vous parler, mais bel et bien de la série en elle-même. Annoncée depuis pas mal de temps maintenant, elle est écrite et réalisée par Franck Gastambide, un acteur-réalisateur que j'estime beaucoup, car parti de rien, même s'il n'a jamais fait de très bons films, entre autres Pattaya et Taxi 5. Mais avec Validé et ses 10 épisodes de 30 minutes chacun, soit 5 heures au total, il prend enfin le temps de nous montrer toute l'étendue de son talent. Et quel talent! Pour la réalisation, rien à redire, les scènes d'humour fonctionnent bien, les scènes de baston sont très bien filmées, de même que pour les plans en drone, etc. C'est comme s'il avait souhaité nous montrer tout ce qu'il avait appris de ses précédents métrages et rendre hommage à ses films préférés pour nous démontrer que lui aussi, il pouvait le faire. Une véritable prouesse pour ce gamin qui avait démarré sur YouTube il y a quelques années avec sa web-série Les Kaira. Assez parlé de son réalisateur, parlons de la série en elle-même. Validé raconte l'histoire d'un jeune dealer de quartier, Clément, qui rêve de percer dans le rap. Un jour, il fait une livraison à Skyrock pendant l'émission Planète Rap du pilier du rap game Mastar, rappeur fictif mais dont on devine aisément qu'il est l'équivalent de Booba dans le monde réel. Et de fil en aiguille, notre jeune Clément va donc réussir à s'introduire dans le studio et montrer toute l'étendue de son talent au patron du rap game. La suite, je vous laisse la découvrir. Alors, pourquoi cette série est intéressante ? Parce qu'en ce moment, le rap domine tout. C'est le genre musical le plus écouté en France, les rappeurs sont ceux qui vendent le plus et dont on entend très souvent parler. Mais pourtant on ne connaît rien des dessous de cette nouvelle industrie musicale. Et c'est là la force de la série. De par son scénario, elle fait écho à l'actualité rap de ces dernières années. Comme une petite souris qui verrait le dessous des cartes, on découvre donc les négociations des contrats des maisons de disques, on comprend tout de la mécanique des majors, des sous-labels spécialisés dans la musique urbaine, mais aussi des labels indépendants comme ceux de PNL ou de Jul. On y parle aussi des clashs entre rappeurs, comme ceux de Booba-Caris, entre coups de com' et coups de pute, je vous avoue que je suis pas peu fier de celle-là. On découvre les relations que certains rappeurs entretiennent avec leurs producteurs, je pense à Orelsan qui signe tous ses sons avec Scred, son beatmaker attitré, ou encore Booba qui fait réaliser tous ses clips par Chris Macari. Ça parle de l'ascension au sommet, des streams, des vues achetées par des fermes à clics en Chine pour aider des rappeurs émergents à percer, ça parle du quartier d'origine qui est à la base un soutien fort puis une grande menace quand il décide d'avoir sa part du gâteau. On pense évidemment au rappeur MHD qui, malgré le succès, continuait d'entretenir de bonnes relations avec les potes de son quartier d'origine, au point de se retrouver au sommet de sa carrière dans une rixe meurtrière qui l'emmènera directement à la case prison. On y voit aussi les mécaniques des featuring, quand deux rappeurs font des sons ensemble, et pourquoi dans certains clips en duo, certains rappeurs ne partagent pourtant pas un seul cadre à l'image ensemble. On voit aussi le choix à faire entre les deux types de rap qui cohabitent en France, le rap street cred comme celui de Booba et Caris, et le rap mainstream comme celui de Gims et Soprano, etc. En fait, quasiment tous les thèmes abordés tout au long de la série font écho à l'actualité rap de ces dernières années, en étant bien amenés et sans jamais être manichéens. Je vous parle de l'écho qu'a la série avec l'actualité, mais ce que je ne vous ai pas encore dit, c'est que de nombreux guests jouent leur propre rôle dans la série. On retrouve donc les plus grands médias spécialisés dans le rap, que ce soit Skyrock avec les participations de Fred Musa, animateur emblématique de l'antenne, et de Laurent Bounot, programmateur musical de la station. On y retrouve aussi les chroniqueurs du Move, ceux de TPMP, et oui, souvenez-vous, une partie du clash Booba-Caris avait eu lieu sur le plateau de l'émission de notre cher Hanouna National. Et évidemment, que serait une série sur le rap sans rappeur ? Au programme, on retrouve donc Cool Chain, l'autre moitié de NTM qui n'est pas Joey Star, le youtubeur rappeur Mr V, Nino, notre Drake à nous, Lacrim, Soprano et plein d'autres que j'ai oubliés. Dans cet univers impitoyable, on y voit même des influenceurs Instagram qui auront leur petite importance dans la série. Pour le reste du casting, et pour convaincre certaines de mes copines à regarder, sachez qu'une bonne partie du casting de Planqueur est aussi dans la série, et que celle-ci est produite par Mandarin Productions, les producteurs entre autres d'OSS 117, un gage de qualité donc. Mais celui qui tient la série à bout de bras, c'est évidemment le rappeur Attic. Pour rappel, Attic, c'est ça. Mon quartier c'est pas le centre de loisirs. Manger ou être mangé, à toi de choisir. Elle aime de Lila, très peu sont tombés.
Mes très jeunes des frères ont dû fleurir des tombes. Tu peux finir à bois d'art si t'as pas la bonne team. Si t'as trop fait la malade, et je m'arrasse d'été. Je connais des grosses têtes qui ont bossé plus de 20 piges. Toi tu veux jouer le nal quand dans ton Audi TT. Et jeter ton bénéf, on te voit tous les samedis soirs, t'inquiète on te voit. Pas parce que t'aimes plutôt ce que t'as. Combien de fois t'as dit à ton petit ref de Bobby Crave en lui avançant un robe. Dans la série, Attic joue le rôle principal, celui de Clément, le jeune homme qui s'incruste chez Skyrock et qui deviendra le rappeur Apache par la suite. C'est d'ailleurs assez intéressant de voir que celui-ci a choisi d'incarner un personnage fictif et non de jouer son propre rôle, puisqu'il est rappeur dans la vraie vie. Et en même temps, c'est une série de fiction et non une biographie de Attic, donc ça me semble tout à fait logique. Ça faisait longtemps que j'attendais cette série et elle ne m'a pas déçu. J'ai bingé validé toute la journée de samedi et je ne peux que vous inviter à faire de même, tant elle mérite d'être vue. Et ça tombe bien, puisque le premier épisode est disponible gratuitement en ce moment sur canalplus.com, je vous mets le lien dans la description. Bon visionnage et à demain!